sortons en effet d'une réunion de sécurité présidée par M. le gouverneur de la région de Dakar en perspective de la mise en exploitation progressive du BRT. C'était une date attendue par les Sénégalais qui nous ont montré leur adhésion sociale, leurs attentes fortes par rapport à l'amélioration des conditions de mobilité urbaine à Dakar. On y est presque. Mercredi prochain, très tôt le matin, parce que nous voulons aussi montrer le Sénégal qui se lève tôt et qui est à l'œuvre. Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres procédera au lancement de la mise en exploitation qui sera progressive, comme vous le savez, le temps qu'on mette à niveau certaines stations. Sur l'exploitation, donc, il y aura 14 stations qui seront exploitées, qui pourront accueillir des voyageurs. Ces stations ont été sélectionnées par rapport à leur niveau de fréquentation. Elles prendront quasiment 80% des besoins à terme. Ce sont 23 stations qui seront complètement rendues conformes et opérationnelles. La deuxième chose qu'il faut expliquer, c'est que nous allons avoir un service de bus performant déjà dans la phase de démarrage avec des fréquences de 6 minutes entre Guédiawaye et Petersen, et on peut même dire sur le tronc commun entre Grand Médine et Petersen, nous allons doubler la fréquence avec 3 minutes d'intervalle pour que les usagers puissent bénéficier de ce service de transport qui était très attendu, qui est silencieux, électrique, qui est très accessible dans sa proposition tarifaire et qui contribue globalement à améliorer l'environnement. Pour l'ensemble de ces bénéfices socio-économiques, et il faut le rappeler, pour s'en féliciter, parce que c'est fait ici au Sénégal, ce BRT est le premier BRT au monde 100% électrique, qui vient d'être d'ailleurs primé par des instances en charge du suivi des innovations qui sont faites dans les projets PPP en Afrique du Sud, et le Sénégal a remporté le prix pour ces innovations apportées dans la structuration institutionnelle et financière. Comme vous le savez, 30% de l'investissement est fait par le privé pour l'acquisition du matériel roulant zéro émission polluante, pour sa maintenance et son exploitation. Alors, le prix sera extrêmement accessible, ce sera entre 400 et 500 francs. Ça veut dire 500 francs permettra de faire tout le couloir, 18 km entre Guédiawaye et Petersen. C'est un vrai soulagement quand vous voyez qu'il y a encore certains de nos concitoyens qui payent jusqu'à 2000, 3000 francs entre Guédiawaye et Petersen sur des véhicules privés dans des conditions parfois très peu acceptables. Nous allons aussi, et c'est important de le souligner, avoir un tarif social suivant des modalités qui sont définies par l'État du Sénégal à travers les institutions en charge de ces sujets. 16% des usagers pourront profiter de ce tarif social qui sera la moitié en fait tarifaire, ça veut dire 200 francs ou 250, si vous êtes éligible naturellement au tarif social. Ces cas sociaux sont définis par le ministère en charge de ces questions. Nous y reviendrons, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un tarif très accessible de 400 francs et 500 francs, et l'État du Sénégal a fait des efforts pour un tarif social à moitié du prix pour 16% des usagers du BRT. Les bus rouleront dans un premier temps entre 6h et 21h. C'est quand même une réelle évolution à Dakar pour tenir compte aussi tardivement le soir de ceux qui veulent rejoindre leur domicile. Nous faisons tout ça en générant 1000 emplois directs. 700 Sénégalais s'activent déjà quotidiennement pour vous offrir le service de transport de qualité. Et ceci en étroite collaboration avec les autres opérateurs, parce que nous offrons un réseau de rabattement avec AFTU et Dakar Demdik qui sont complètement mobilisés aussi pour faire la desserte locale et la desserte vers le BRT.